Aujourd'hui, on reçoit la blogueuse et reporter à l'étranger Caroline Cloutier pour nous parler de dessert de Noël. Foufoufoufoufoufcast. On s'en fout. Je suis accompagné de Caroline du blog La Cuillère à goûter. Bonjour Caroline. Bonjour Alex, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Écoute, je sais que tu arrives d'un long voyage en Europe. Oui. Puis tu nous as rapporté des trucs vraiment super intéressants. On les voit à la caméra. On a plein de sucreries. Donc ce matin, j'imagine qu'on parle de dessert de Noël, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Parce que je suis une fan de Noël. Puis, effectivement, donc, je reviens d'un voyage de 3 mois et demi en Europe. J'ai fait pas mal de pays. J'ai commencé au Portugal, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Croatie. Bon, je suis allée me promener un peu. Puis là, je me suis dit, je trouve ça intéressant de voir un peu ce que les gens mangent qui est traditionnel. Puis là, bon, je trouve ça intéressant de faire une petite thématique Noël. Donc, j'ai 3 types de produits aujourd'hui. J'ai le turrón espagnol. Oui. Qui est vraiment une sucrerie qui est typique du temps de Noël en Espagne. J'ai le panforte italien, N'est-ce pas? qui est donc typique du temps de Noël en Italie. Et je me suis dit, pourquoi pas parler un peu de chez nous aussi, parce que je fais du très bon sucre à la crème. Donc, j'ai fait aussi mon sucre à la crème pour qu'on compare. Ce qui est intéressant, je trouvais, avec ces 3 types de sucreries-là, c'est que c'est 3 choses qui sont un peu plus ou moins similaires, dans le sens que c'est des choses qui se coupent en carré ou en barres. Absolument. Fait que je trouvais ça intéressant de comparer les 3 parce que c'est extrêmement différent, mais ça se ressemble quand même dans un certain la partager sens. aussi. Puis, Oui, absolument. ça se met bien sur une table. On commence avec le Oui. premier. Le sucre à la crème. Le sucre à la crème. Oui. J'adore ça. Écoute, je te laisse goûter. Dis-moi ce que tu en penses, puis après, on va... C'est concluant. C'est concluant? C'est excellent. Oui. OK. Fait que ça, c'est ta recette à toi. C'est ma recette, c'est la recette de ma grand-mère, c'est la recette de ma mère, donc c'est ma recette maintenant. Mon sucre à la crème, je pense qu'il y a peut-être plusieurs versions. Même j'ai vu sur Internet l'autre fois une fille qui a mis des guimauves dans son sucre à la crème. OK, original. J'étais personnellement presque insultée, puis j'étais comme non, ça n'a pas d'affaire là. Mais bon, après je me suis dit chaque famille a sa recette, la mienne n'en a pas. Il y a des gens aussi qui vont mettre des noix de Grenoble ou peu importe quoi d'autre dans leur sucre à crème. Moi, il n'y en a pas. Je garde ça très, très simple. C'est de la cassonade, du beurre, du sucre à glacer. Puis, on fait fondre du beurre, on met du lait Carnation avec de la cassonade, puis après ça, on a le sucre à glacer, on brasse, puis ça pogne en pain comme ça. Et c'est tout. C'est un classique, C'est un facile classique. à faire. Bien entendu, on va retrouver la recette sur ton profil, on s'en fout. Absolument. Puis c'est une recette qui prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Si vous avez un petit party de Noël, que quelqu'un vous dit amener quelque chose, je trouve que c'est parfait d'amener du sucre à la crème parce que c'est facile, puis tout le monde aime ça. Puis... Absolument. OK, on rentre dans nos inspirations européennes. Oui. Okay? On va parler du turrón. Oui, le turrón, donc c'est une spécialité espagnole. Oui. Mais je sais que le turrón, il est aussi appelé nougat, donc il y en a en France avec le nom de nougat, mais il y a aussi en Italie qui en a. Mais ça vient vraiment de l'Espagne, de la région de Girona. Okay. Et donc, ça vient à peu près du 15e siècle. On dit que ça aurait des origines arabes. Ah oui, OK, Oui, puis que ce serait, dans le fond, quand il y avait l'occupation arabe en Espagne, que ça aurait son origine à ce moment-là. Et la plus ancienne recette aurait été trouvée dans le 16e siècle environ. 15e, 16e siècle, il y aurait la plus ancienne recette de turrón. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as 2 variantes. Tu as la variante dure ou croquante, puis tu as la variante molle, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis là-dedans, tu as plein de différentes sortes. Exactement. Comme ici, on en a 5. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans toutes les variations, l'ingrédient principal, je dirais, c'est le miel. Parce que c'est sûr que le miel, c'est l'élément sucrant du turrón. Et après ça, c'est les amandes. Okay. Donc, ce qui fait la différence entre le turrón mou et le dur, c'est que dans le dur, c'est des amandes qui sont entières. Okay. Et dans le mou, c'est des amandes qui sont moulues et qu'on ajoute de l'huile. OK. Donc, en fait, c'est ça. Donc, le mou, c'est celui-là ici. On va goûter, n'est-ce pas? On va goûter. Donc, celui-là, il est vraiment beaucoup plus huileux dans son emballage aussi. Là, il y avait vraiment de l'huile. Donc, c'est vraiment le turrón mou traditionnel. On sent les arachides. Oui. C'est très présent. Ça goûte la noix. Ça goûte vraiment. Alors que les autres, tu vas voir, ça goûte beaucoup plus le sucre. Ça goûte, tu sais...
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de variations possibles. Absolument. On a ici le praliné, donc qui est un peu une variation un peu plus dure du mou, finalement, avec le chocolat. On a aussi le mou à l'intérieur d'une espèce de pâte qui ressemble un peu à la pâte d'hostie. Donc ça, c'est... Vraiment intéressant, ça. Oui. C'est comme un œuf. C'est comme un œuf. Ça, c'est vraiment bon. Et c'est le mélange des textures aussi qui est super intéressant avec celui-là. Ça, on dirait une barre de chocolat. Oui, on dirait une barre de chocolat. En fait, c'est le touron au chocolat. Et à l'intérieur, il y a des céréales soufflées un peu comme des Rice Krispies. Donc, c'est vraiment le mélange un peu de chocolat, barre de chocolat avec le touron traditionnel. Intéressant. Et celui-là, c'est mon préféré à moi. Okay. Parce qu'en fait, bon, généralement, le touron est fait avec des blancs d'œufs. Celui-là a aussi l'addition du jaune d'œuf, puis un peu caramélisé, un peu à la crème brûlée, si on veut. Absolument. On dirait un petit gâteau. Oui. Ça, c'est vraiment excellent. Oui. Est-ce qu'on retrouve ça à Montréal? Oui, on en retrouve par exemple à la librairie espagnole qui est sur Saint-Laurent, qui a plein de produits de l'Espagne et des pays d'Amérique du Sud aussi. Donc, si vous en voulez, vous allez en trouver là-bas absolument. Ça vaut la peine. Oui. Le petit dernier, notre italien. Oui, le petit dernier. Le Panforte. Le Panforte qui a aussi son origine dans le Moyen Âge. Ouais. Celui-là, en fait, que les ingrédients principaux sont les amandes, encore une fois. Les raisins secs aussi, donc ce qui donne un peu la texture vraiment chewy, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est vraiment entre un gâteau et un bonbon. Et les épices aussi. On dit que la légende raconte que les épices étaient utilisées pour chasser le démon. Chasser le démon? Ouais. Madame, ça chasse pas le démon, je te le dis, là. C'est juste super bon. Et on dit aussi que, donc, à l'époque des chevaliers et des croisants, ils emmenaient ça avec eux comme pour survivre quand il y avait des villes qui étaient assiégées, qui n'avaient pas beaucoup de nourriture, ben ils se nourrissaient au Panforte. Wow! Écoute, Caro, merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant, puis c'est surtout très bon. D'ailleurs, on va partager avec nos amis, hein, parce qu'on va pas tout manger. Non, j'espère. Donc, on peut te suivre sur ton blog, lacuillèreagoûter.com. Oui, absolument. Et bien entendu, tous tes médias sociaux. Oui, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Dans lequel il y a plein de photos de ton dernier voyage. Oui, des photos de voyage, des photos de bouffe, des photos de recettes. Fait que je fais un peu un mélange de ce qui se mange ici, ce qui se mange en voyage. De quoi vous donner l'eau à la bouche, je pense. Puis, on sait que tu retournes en Europe. Oui. Donc, tu vas nous faire encore des reportages à l'étranger. Oui, absolument. Ça, c'est super. Oui. Et bien entendu, tu nous promets que tu vas mettre ta recette de sucre à la crème sur Promis ton profil. juré. Promis juré. C'est super. Merci beaucoup. Ben, Caro. merci. On va continuer à manger.